Bonjour, mon nom est Geneviève Aude-Goudreau, je suis kinésiologue chez Circovie et instructrice de Pilates certifiée. Bienvenue à cette vidéo numéro 4 de Pilates. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau avec les vidéos Pilates, que les premières se veulent vraiment plus explicatives avec vraiment les principes de base, avec beaucoup plus justement d'explications et de mouvements qui vous permet d'intégrer. Je vous invite à les faire en progression si vous êtes nouveau dans cette technique-là. Alors aujourd'hui, le cours, on va le faire assis. Et je sais que la position assise est difficile pour plusieurs, donc vous pouvez le faire avec une chaise si vous voulez, ou je vous invite à avoir soit des couvertures ou des coussins, comme vous pouvez voir, pour ajuster la position. Alors, je vais vous montrer la position qu'on pourrait prendre assise sur une chaise. Et après ça, je m'installerai au sol et vous pourrez voir les autres ajustements selon ce que vous choisissez. Alors, ceux qui vont décider de prendre la position assise, donc, je vous le montre sur ce plan-là de démonstration pour que vous voyez, on va vraiment être sur le bout de la chaise, assis sur les petits os pointus, les ischions, OK? Donc, vraiment pour avoir une belle posture droite. On va avoir un angle d'à peu près 90 degrés avec vos hanches et vos genoux pour vous permettre d'avoir un bel appui. Donc, si vous choisissez de travailler sur une chaise, prenez une chaise qui a vraiment 4 pattes, pas de chaise roulante. Okay? Asseyez-vous vraiment pour être ferme sur la chaise. Alors, ceci étant dit, choisissez ce qui vous convient. Je vais déposer la chaise un petit peu plus loin, puis je vais vous montrer comment ajuster maintenant l'assise au sol. Donc, si vous choisissez l'assise au sol, je vous invite moi j'ai pris des gros oreillers. Ça pourrait être des traversins de yoga si vous en avez, des serviettes qui sont pliées. Donc, encore là, je vous montre avec un plan de démonstration qui va être sur le côté, là, pour que vous puissiez bien voir. Donc, voyez-vous, quand on s'assoit, quand on est assis, souvent, on a une tendance à être ici. OK? Donc, c'est pour ça que plus vous allez remonter votre assise, plus ça va vous permettre, je vais tasser mon micro, je m'excuse, d'avoir vraiment une belle ligne droite. Ça peut être 1, ça peut être 2. C'est pour ça que je vous ai amené des possibilités. Permettez-vous, voyez-vous comment vous pourriez être vraiment plus droit pour vraiment avoir une belle position. Maintenant, je vais me retourner pour que vous puissiez bien me voir. Je vais en enlever un aussi parce que je veux aussi vous montrer autre chose. Donc, quand on est assis sur une position assise, voyez-vous, je peux croiser, mais je pourrais aussi être ici si c'est plus confortable. Il y en a certains d'entre vous, vos genoux ne vont pas toucher au sol. Encore là, si c'est ici, permettez-vous d'aller vous chercher un coussin, 2 coussins, des couvertures pour vraiment vous permettre de vous appuyer. Vous ne voulez pas que ce soit la musculature qui vous tienne, vous voulez vraiment pouvoir détendre cette assise-là. Donc, c'est important d'ajuster votre position. Donc, ça vous donne des options, OK? Je vais m'installer, moi, sur un coussin aujourd'hui. Je vous laisse choisir vraiment ce qui vous convient pour notre séance ensemble. Alors, maintenant que vous êtes assis, on va aller chercher conscience corporelle assise avec nos principes de Pilates. Donc, je vous avais parlé quand on était en position assise à nos petits os pointus qui sont vraiment les ischions. Fait que vous pouvez aller faire comme un petit mouvement côté-côté pour sentir que vous êtes vraiment assis sur ces os-là. On va avoir une conscience plancher pelvien, donc sensation de bloquer l'urine, une sensation de succion vers le haut, de rentrer le nombril. J'aime bien l'image aussi d'un bouton qu'on va boutonner à notre colonne vertébrale, donc pensez à ça même en position assise. On va aller chercher les bras vers l'arrière, on rentre légèrement le menton, pensez à cette ficelle-là qui vous tire. Donc d'ici, on va aller chercher l'échauffement pour le cou. Donc, je vais me changer de plan, mais restez dans ce plan-là pour vous. Je veux vous montrer, je vais aller chercher pour le cou. Je vais aller faire mon nez va faire un cercle vers l'avant. OK? Donc, on va aller le plus loin possible vers l'avant et le plus loin possible vers l'arrière, tout en gardant le reste de votre corps très, très allongé. On va en faire encore 2 comme ça. Je sais, c'est un petit peu étrange quand on le fait pas souvent, mais ça vient vraiment bien mobiliser la colonne. Et on va repartir à l'inverse. Donc là, on va partir vers l'arrière et aller vers l'avant. Ça donne l'impression de reculer, puis même de plisser tout le menton quand vous allez vers l'arrière.
Encore une dernière fois. Et on va revenir au neutre. Je vais me replacer pour que vous puissiez continuer de me voir comme il faut. Je ne l'ai pas dit au début, hein, mais tous les mouvements qu'on fait, respectez votre corps, OK? Si jamais, moi, le mouvement que je fais, l'amplitude est trop grande pour vous, faites-le plus petit. On ne vient jamais créer de douleur. On est vraiment pour ouvrir et échauffer le corps. Justement, on va continuer avec les épaules. Donc, on va aller chercher cercle vers l'arrière avec les épaules. Mettez les mains là où c'est confortable. Ça peut être sur les genoux, ça peut être ici pour l'instant. Grand cercle, on continue de penser à l'alignement de notre colonne, plancher pelvien et transverse. Une dernière fois. Et on va aller chercher un petit peu plus. Mains sur les épaules, si c'est disponible encore là dans votre corps, on va aller chercher le plus grand cercle possible avec nos coudes. Donc, moi, mes coudes viennent toucher vers l'avant, ça se pourrait, vous, non, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est d'aller chercher vraiment un mouvement le plus grand possible avec vos coudes pour échauffer le reste des épaules, ouvrir un petit peu. On va en faire encore 2. Pensez à l'allongement de votre colonne, OK? Laissez pas votre cou partir, on veut pas le cou en avant. Au contraire, belle ligne droite de votre colonne. Voilà. Et maintenant, on vient chercher, encore là, c'est disponible dans votre corps, avec un mouvement plus grand. Donc, je viens chercher l'ensemble de mes bras. En étant assis, hein, des fois, on a besoin de plier légèrement les bras quand on va vers l'arrière. Faites-le. On le fait encore 3 fois. Respirez. Engagez vos abdominaux, même dans l'échauffement. On garde notre placement. On vient ouvrir. Hein? Ça vient étirer un petit peu les pectoraux. Ouverture des épaules. Et voilà. On continue. On va aller chauffer un petit peu le bassin, même dans notre position assise. Je me permets encore une fois de changer mon plan de démonstration pour que vous puissiez bien voir. Donc d'ici, on va aller faire bascule du bassin devant et derrière. Donc, ça va amener, voyez-vous, une bascule et une rondeur dans l'ensemble de ma colonne. Donc, un petit peu vers l'arrière. Excusez-moi, je vais bouger mon micro pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai vraiment une bascule qui vient faire une rondeur et une bascule qui vient même chercher un petit creux. Si ça va bien dans votre corps, à l'expire, on vient chercher ici, à l'expire, le plus grand mouvement qui vous convient, qui ne fait pas mal. Comme je vous disais, si ça va bien, on peut même impliquer la tête dans ce mouvement-là, toujours là en écoutant vos limitations. Quand on va vers l'arrière, par exemple, attention, on va vraiment pas trop loin avec la tête, on regarde le regard à peu près vers l'avant, on protège le cou. Encore 2 fois comme ça. Et inspire. Expire. Et inspire. Et on va revenir en position neutre. Je me redéplace encore pour que vous puissiez bien voir. Je me permets, ceux qui ont peut-être de l'expérience avec la méthode Pilates, si vous avez envie, le prochain exercice peut se faire les jambes allongées de cette façon-là. OK? Je le montre pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui n'ont jamais fait l'exercice de ce type-là, je vous invite à commencer soit en position assise, comme je vais le faire, ou sur une chaise. Mais quand même, par souci de... Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus expérimentés, je vous donne cette option-là. Encore là, très bien grandi dans votre position. Je vous montre où est-ce qu'on s'en va avec ça. On va aller chercher rotation en auto-grandissement. Donc, on va inspirer, on va grandir. Expire, on va aller faire une rotation. Inspire, on va grandir encore plus. Et expire, je vais aller ouvrir les bras et tourner la tête si c'est disponible dans mon corps. Inspire, je vais encore aller chercher un étirement. Et à l'expire, je vais revenir au centre. Donc, faites attention à ces 3 mouvements. On ne veut absolument pas aller en rondeur. On veut pouvoir garder une colonne qui est bien grande pour protéger notre colonne. On va le faire d'un sens puis de l'autre en alternance. Donc, on va partir ça ensemble. Alors, on va inspirer, expire. Plancher pelvien, rentre le nombril. Première rotation. Inspire, allongez-vous.
tirer vers le haut. Expire, je vais allonger les bras, tourner la tête si c'est disponible. Inspire, je tire encore plus vers le haut et expire, je ramène vers le centre. On va partir de l'autre côté. Inspire, on allonge. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. On vient tourner. Écoutez votre corps. Inspire, c'est une rotation qui vous convient dans votre corps. Expire, je vais allonger les bras et je vais tourner la tête encore là si c'est disponible. Si ça fait mal, on ne tourne pas la tête. Inspire, allongez-vous encore plus. Expire, je reviens au centre. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, tournez, pensez à vous allonger. Pas besoin d'être très grand comme mouvement, mais c'est très haut. On monte, inspire. Expire, allongez les bras, tournez la tête. Pensez toujours que je vous tire vers le sommet de la tête. Expire, je ramène au centre. Vous êtes supposé prendre 2 cm à la fin de cet exercice-là. Inspire. Expire, je vais tourner, plancher pelvien, rentre le nombril. Allongez-vous. Inspire, on pense à monter, monter, monter. Et expire, j'ouvre les bras, je viens tourner la tête. Inspire, je tire encore plus haut. Expire, je reviens au centre. Une fois de chaque côté encore. Inspirez. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. On tourne, on pense à rentrer le menton. Inspire, tournez, tournez. Les 2 fesses sont bien ancrées au sol. Expire, j'ouvre les bras et je tourne la terre si c'est disponible. Inspirez, pensez que vous poussez sur de l'air imaginaire. Vous montez. Expire, je ramène. Dernière fois. Inspirez, tirez, tirez vers le haut. Expire, on tourne. Sentez là, que vous avez beaucoup de place entre vos hanches et votre cage thoracique. Ça monte à l'expire. On vient tourner légèrement. Sentez encore que vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et à l'expire, on revient au centre. Et on va relâcher un petit peu. Là, je vous permets d'avoir peut-être une petite rondeur dans votre dos. On est beaucoup dans des exercices de posture ici, de travail interne des abdominaux. Et on vient chercher une rotation. Vous avez vu, ça travaille aussi les épaules. On va continuer dans un travail beaucoup de posture et qui va aller chercher une flexion et une extension cette fois-ci. Encore là, si vous avez de l'expérience en pilates, c'est un exercice qui peut se faire les jambes allongées comme j'ai montré tantôt. Je vais le montrer dans cette position-là pour l'instant. Je vais changer mon angle de démonstration. Donc, pour celui-là, je le montre. J'ai 2 variantes pour les bras si jamais les épaules, c'est difficile pour vous. Je vous montre la variante numéro 2, puis la variante numéro 1, pardon, puis je vous montrerai l'autre variante par la suite. Donc, même principe que je vais monter, monter, monter. Pensez que vous allez vous enrouler autour d'un gros ballon. C'est comme si j'avais un gros ballon de plage ici. Donc, je vais avoir les bras en avant pour la première variante. Je vais inspirer. Expire, je vais aller comme m'enrouler autour du ballon. Je vais rester ici en inspirant et sentir la respiration dans mon dos. Sentez que ça va gonfler encore plus. Et à l'expire, je vais revenir dans la position, puis je vais même exagérer, je vais revenir placer mes omoplates et sentir tout cet allongement-là. Fait que je le remonte en temps réel, ça va faire inspire, je vais tirer, expire, je m'enroule autour du gros ballon. Inspire, je vais prendre une inspiration grand dans mon dos et expire, je vais remonter et revenir placer mes omoplates. Ça, c'est la première variante. Si les épaules, c'est disponible pour vous, je vous invite à le faire avec les bras dans les airs aussi. Donc, inspirez, expire, je vais aller enrouler autour du gros ballon. Je vais même pouvoir allonger les bras un petit peu plus et je vais revenir replacer mes omoplates. OK? On va le faire 5 fois. On le part ensemble, donc choisissez la variante qui vous convient. Si vous avez besoin, ajustez. Avez-vous besoin d'un autre coussin? Est-ce que vous avez besoin de le faire sur la chaise, celui-là? N'hésitez pas à bouger vos positions. Alors, je vais le faire dans cette variante-ci, OK? Donc, je vais inspirer grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Vous allez par-dessus un gros ballon. Inspirez, sentez l'inspiration dans le dos, dans la colonne. Et expire, je viens me replacer, je replace mes omoplates, je rentre mon menton. Inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, enroulez-vous.
Inspirez. Sentez-le dans votre dos qui prend de l'expansion. Et expire, on ramène. On sent vertèbre par vertèbre qui vient s'emboîter l'une par-dessus l'autre. Inspirez, on grandit. Expirez, plancher pelvien, rentre le nombril, on s'enroule. Gardez vraiment une inspiration qui vous permet de prendre de l'expansion. Et on déroule vertèbre par vertèbre. On vient replacer les omoplates. Vous commencez à avoir les bras fatigués. Venez prendre l'autre position, c'est possible. Il en reste 2. Expire. Enroulez-vous. Sentez que ça tire dans votre dos quand vous inspirez. Expire. On vient positionner les vertèbres une par-dessus l'autre. On rentre le menton. Dernière fois à l'expire. On s'enroule. Pensez vraiment à cette image de gros ballon. On inspire, on devient encore plus rond dans le dos. Et on vient s'allonger vertèbre par vertèbre. Et on peut redéposer. Voilà! Donc, c'était notre deuxième exercice, enroulement de la colonne. J'ai envie de faire un autre exercice qui s'appelle la sirène en pilates parce que à cause d'un mouvement qu'on pourrait avoir avec les jambes, mais je vais le laisser dans cette position-là. C'est quand même assez difficile dans la position vraiment de sirène. Donc, sirène adaptée aujourd'hui. On va aller placer une main au sol. Si vous êtes sur la chaise, placez une main sur la chaise pour vraiment avoir un appui. OK? Je vous le démontre encore là. J'ai 2 variantes pour vous. On va aller sur le côté. Ça va faire inspire. Je vais poser ma main sur la chaise ou sur le sol. Et je vais aller vraiment enfoncer mes ischions, mes 2 ischions. Donc, je ne veux pas partir, voyez-vous, puis lever ma fesse. Je veux vraiment avoir un appui pour que mes 2 fesses soient bien au sol. Fait que je vais aller tirer sur le côté. Je vais rester dans cette position-là. On inspire. Et je vais revenir sur le côté. OK? Ça, c'est ma variante numéro 1. Ma variante numéro 2 que je vais faire, ceux qui vont vouloir vont pouvoir me suivre. Les autres, vous avez juste à faire un mouvement qui revient. Ça va être inspire, expire, je vais aller sur le côté. Là, je vais rajouter la main qui va aller derrière la tête, qui va aller faire une rotation, qui va revenir vers le haut, qui va allonger de nouveau et qui va revenir. OK? Donc, vous avez le choix. Vous faites seulement un mouvement ici. Vous maintenez, vous étirez et vous revenez ou vous me suivez pour l'autre séquence. On va le faire 2 fois d'un côté et ensuite 2 fois de l'autre. On part ça. Installez-vous bien. Ayez votre appui. On part. On inspire. Sentez que vous vous allongez. Expire. Poussez dans votre chaise ou dans le sol. Si vous voulez, main derrière la tête. On vient chercher une rotation, donc le coude, les épaules, la tête viennent vers le sol. À votre prochaine inspiration, on va relever le coude. On va expirer, on allonge. Poussez bien dans votre main au sol et on ramène. Prenez le temps de sentir ce que ça a fait sur un côté. On le refait même côté. Inspire. Expire. Poussez bien votre appui au sol. Si vous voulez, main derrière. On vient faire une rotation vers le sol. Inspire. On revient le coude vers le haut. Et je vais aller pousser. Expire. Je viens encore en plus étirer. Et je ramène. On va le faire de l'autre côté. Mais prenez le temps, hein? Sentez comment ça l'a allongé un côté. On va aller s'équilibrer maintenant. L'autre côté. Inspirez bien. Sentez que vous tirez. Je fais un appui, les 2 fesses bien au sol. Je viens chercher main derrière. Expire. Rotation. Écoutez votre corps. Ne vous faites pas mal dans les étirements. Inspire. On ramène le coude vers le haut. Et je viens chercher un petit peu plus. J'ai vraiment mon appui au sol. Et je ramène. On le fait une dernière fois de ce côté-là. Écoutez-vous. Si ça va trop loin pour vous aujourd'hui, c'est pas grave.
Vous prenez ce qui vous convient, vous allez chercher ce qui est confortable et qui vous fait du bien. Expire, je vais aller vers le plancher. Inspire, je peux ramener. Expire, je vais un petit peu plus loin. Et je ramène. Prenez un temps pour voir qu'est-ce que ça l'a fait. Je l'ai fait 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Donc, c'est important aussi, moi je le fais comme ça, mais il n'y a rien qui vous empêche de continuer une fois que la vidéo est terminée. Alors, c'était notre dernier exercice de cette 4e vidéo sur le Pilates, en espérant que vous ayez apprécié et au plaisir de se revoir dans une autre vidéo.